Le jeudi 11 juillet 2024 marque la dernière rencontre des membres et sympathisants du FIAD à Lomé avant le très attendu sommet mondial du coaching 2024. Cette soirée dédiée à l'authentique coaching, initiée par Dieu lui-même, prend son envol sous la direction du coach Daouda Sani, DG de Dalad Consulting, Sarl U. Si toi qui es ici, tu as quelque défi que ce soit, sache que tu ne peux plus encore ressentir cela, ce n'est pas possible. Tu es venu à un rendez-vous de restauration, un rendez-vous du bonheur. Et dans le bonheur, il n'y a que la plénitude. Par la voix de la belle princesse Bernadette Akwavi Dometo Tonou, maîtresse coiffeuse esthéticienne, et du prince Fabrice Kouléossi, coordonnateur adjoint de FIAD Togo, les privilégiés sont conduits dans l'hymne national du Togo et celui de la positivité du FIAD. Pour la prospérité. Je m'engage à aider chacun de mes amis à sentir ce qu'il a comme potentiel en lui. Avec joie et sourire aux lèvres, le coach Latifa Ayewa, épouse Mouzou, assistante de direction, prononce un chaleureux discours de bienvenue. Merveilleuse créature de Dieu, soyez tous les bienvenus à ce rendez-vous divin qui transformera certainement nos vies. Je vous prie de vous asseoir confortablement, comme si vous étiez au sommet mondial, et suivez attentivement les talentueux orateurs choisis sur inspiration divine par notre président mondial, le coach Patrick Armand Pognon, pour décrypter le thème de ce soir intitulé « La thérapie du bien-être ». Sur ce, je vous décrète une excellente soirée. Avant le FIAD, je vivotais. Avec le FIAD, je vis. Tels sont les propos du coach Akondo Esobu Panja, technicien en mécanique d'entretien, dans la rubrique « Pourquoi j'aime le FIAD ». Grâce au FIAD, je me suis retrouvé. Avant, je vivotais et à présent, je vis. Je choisis maintenant mes pensées, ce qui sort de ma bouche, de même que mes fréquentations. Grâce aux outils et à la formation continue que nous offre notre magnifique organisation, j'apprends de nouvelles choses. À présent, je suis équilibré au service, dans ma vie conjugale et dans les relations avec les autres. C'est le moment de déménager le mental des uns et des autres à travers les précieux enseignements des orateurs choisis. Le premier orateur, au nom de coach Gabriel Takoudjou, conseiller conjugal, exhorte l'Assemblée par sa communication sur le pouvoir de la gratitude. La gratitude. Il s'agit de l'art d'apprécier ce qu'on a. C'est le fait d'être reconnaissant pour tout ce qu'on a. C'est important de cultiver une attitude permanente, intentionnelle de gratitude. Cela nous aide à développer la mentalité positive. La gratitude change tout. La gratitude nous aide même à réussir dans notre programmation. Parce que si nous programmons et nous avons des pensées négatives, nous demeurons dans la négativité, nous n'allons pas avoir des résultats rapidement. Es-tu prêt à payer le prix pour ta réussite? Cette question s'adressant à tous fait l'objet du thème de la seconde exhortation assurée par le coach Kofi Adoku, juriste. Es-tu prêt à payer le prix de la réussite? La réussite est le fait de quitter un point A pour atteindre un point B dans un domaine donné. Le premier prix à payer, c'est de croire en soi. Votre réussite ne dépend pas du pays dans lequel vous vivez, mais plutôt de votre conception de ce pays. Le deuxième prix à payer, c'est l'engagement. L'engagement te pousse à faire des sacrifices. L'engagement te pousse à appliquer les outils de réussite que la FIAD a mis gracieusement à notre disposition. Sachons une chose, sans rien, on n'a rien. Si nous voulons vraiment réussir,
acceptons de payer le prix. Sous de fortes ovations du public, la charmante coach Rebecca Awondi Dolu, première vice-présidente de FIADA Lomé, est accueillie au pupitre pour développer le thème de la soirée, la thérapie du bien-être. Impatient d'en savoir plus, chacun écoute attentivement. Le bien-être est cette sensation agréable procurée par la satisfaction des besoins physiques. Pourquoi ou comment reconnaître si on a le bien-être? Il faut réaliser que lorsqu'il y a en nous plus de pensées négatives que des pensées positives, nous n'avons pas le bien-être. Nous avons le mal-être. Et lorsque nous avons plus de pensées positives que des pensées négatives, nous avons le bien-être. Il faut noter que si tes propres pensées te troublent de l'intérieur, tu es stressé et exposé à toutes sortes de maladies. Alors que celui qui est sous l'effet du bien-être ne peut pas tomber malade. Il faut donc cultiver le bien-être et rester en bonne santé pour toujours. Nous avons tous donc compris que le bien-être ouvre les portes à la santé, au bonheur et à la prospérité. Celui qui s'aime doit chercher et faire ce qu'il faut pour avoir le bien-être. Dans un esprit de gratitude, les VIP of God posent un acte de générosité à travers l'appel à contribution du coach Balamoué Tekwesi, assistante de la directrice de l'enseignement secondaire et technique. Chers élus, c'est le moment de la semence. C'est le moment de dire merci à Dieu pour ce qu'il a déjà fait et pour ce qu'il fera encore. Donnons avec choix et amour, sans crainte d'en manquer, car Dieu à qui nous donnons nous rend ses dons multipliés. Pour s'imprégner de vibrations positives, tous s'adonnent à un puissant atelier de programmation exécuté par le coach Wilfried Labarboré, coordonnateur Fiat Togo. Je reconnais Dieu et uniquement Dieu comme ma substance, ma source et mon soutien. Afin d'étancher la soif des uns et des autres, le cocktail est servi. Profitez, dégustez, célébrez et bouffez la santé, bouffez la joie, bouffez l'argent et Dieu paie la facture. Ce soir, le message qui m'a le plus touché, c'est la gratitude. Et j'espère que je vais mettre ça en pratique. C'est quelque chose que je fais, mais ce soir, j'ai reçu encore l'éclaircissement. Et à travers ça, j'espère que beaucoup de choses vont se produire. Concernant la soirée, il y a beaucoup de mots qui ont résonné en moi. On parle par exemple de gratitude permanente. Et effectivement, moi, régulièrement, je remercie les gens qui m'ont donné des choses. Le côté développement des pensées positives, c'est aussi quelque chose que je fais tout le temps. Il y a toujours du positif dans la vie et même si ça va pas, ça nous aide à grandir. Et quand on regarde les choses du bon côté, on s'en sort toujours mieux que si on commence à se désespérer et à se plaindre de son sort. User de la thérapie du bien-être en s'alignant sur des pensées de réussite, de joie et d'abondance, c'est ce qu'ont choisi de faire les engagés de la réussite présents à cette session de transformation de l'être intérieur.